Laissez la foi guider votre vie. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 5 septembre 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour, un grand bonjour, un très grand bonjour encore une fois à vous et à votre famille. Bonjour à la vie, bonjour également aux difficultés qui nous font grandir et nous rappellent qui nous sommes. Une pure essence et potentialité, nous sommes une merveilleuse création divine. Parfois on oublie cela. Personne n'a besoin bien sûr d'aller vers n'importe quel problème, mais parfois ils sont nécessaires dans ce processus pédagogique qui est d'exister. D'éveiller en nous notre meilleur moi, la meilleure version de nous-mêmes. Nous commençons une autre pilule aujourd'hui. Dites-moi une chose, comment va votre foi? Comment va l'extraordinaire capacité de votre âme à s'abandonner au flux de la vie, en confiant que le meilleur arrivera toujours, même quand au début tout semble dire le contraire. Je pense que dans tous les enseignements que l'Évangile nous apporte, et que la vie nous offre dans ces différentes langues, l'exercice de la foi est peut-être l'un des plus difficiles. Je me souviens qu'enfant, quand j'ai planté mon premier arbre, j'avais 5 ou 6 ans. Et à cette époque, je vivais à l'intérieur de l'état de l'Espírito Santo, dans la ville de Santa Teresa. Une jolie petite ville et agréable. J'espère avoir l'occasion de retourner un jour. Ce furent des moments particuliers de mon enfance. Là, à l'école, j'ai eu l'occasion de planter mon premier arbre. Je me souviens quand nous allions le planter. Il y avait plusieurs arbres très gros. Pendant que je vous parle, je me souviens de ce scénario. Il y avait même des pruniers. Avec quelques garçons, nous ayons déjà récolté quelques fruits. J'ai regardé cet arbre énorme et j'ai continué à penser, mon Dieu, ce semis que je mets ici sous terre mettra beaucoup trop de temps à devenir un grand arbre qui portera des fruits. Et puis je l'ai planté parce que c'était le but. Chaque enfant plantait un arbre. Chaque jour, avant d'entrer dans l'école, nous devions l'arroser. Et moi, bien sûr, dans mon anxiété d'enfant, je regardais, je pensais, as-tu grandi? Et il y a une période où je me suis découragé. Ça ne marchera pas. Et c'est exactement ce que je pense être ma vision de la foi. Avoir la foi, c'est croire que quelque chose que vous plantez et semez deviendra quelque chose de beau et de merveilleux qui apportera des fruits fantastiques, même si ce n'est pas à votre époque, même si ce n'est pas à votre manière, même si ce n'est pas à votre heure. Nous sommes invités tout le temps à nous abandonner aux mains de Dieu, à l'univers, à nous connecter à la loi divine par amour et par la foi. Jésus a dit que si nous avions une vraie foi de la taille d'une graine de moutarde, qui est la plus petite graine connue, nous déplacerions des montagnes. Le discours original du Christ dit « Vous direz à la montagne, pars d'ici et va là-bas, et elle s'en ira. » La foi est capable de créer des merveilles de toutes les manières. Qui n'a jamais entendu parler des grands miracles, qui au début se produisent chaque jour en médecine à cause de la foi? La science ne peut tout simplement pas expliquer les guérisons, les rémissions spontanées et les situations extraordinaires qui sont, dans le bon sens, attribuées à la foi des personnes qui n'ont jamais renoncé à croire que quelque chose de très bien arriverait. Et que dire de ces belles histoires de rencontres, et même de rencontres manquées, qui se produisent chaque jour dans l'humanité? Ce sont des gens qui se rencontrent, tombent amoureux, sortent ensemble, créent des familles, parfois dans des situations les plus absurdes et complètement inattendues. D'un autre côté, il y a aussi des situations difficiles qui font parfois s'éloigner certaines personnes qui s'aiment pendant un certain temps.
Et puis, entre guillemets, la coïncidence de la vie, à travers les lignes de discrétion dont le temps agit ou utilise pour se montrer présent, finissent par faire se retrouver ces personnes, ressemblant à des scénarios de films. La foi est l'essence qui nous fait croire que quelque chose de très bon arrivera, même quand tout nous dit le contraire. Foi est le plus petit mot qui existe en portugais. Fé, F-E avec un accent. Vous êtes-vous déjà arrêté pour y penser? Il y a une syllabe et 2 lettres, mais un sens de la taille du monde. Ne renoncez pas à vous-même. Ne renoncez pas non plus à croire à Dieu en vous. Il y a environ 2 jours, j'ai enregistré une audio en parlant de cela. Je pense que c'était l'heure du déjeuner. Vous vivez comment? Par votre flux ou vos efforts? Ceux qui vivent avec beaucoup d'efforts sont comme ça. 80% d'efforts pour 20% de résultats. Qui vit du flux, là où la foi se manifeste, c'est 20% d'efforts pour 80% de résultats. Et la livraison, vivre dans ou à partir de la foi, c'est faire votre part. Sans avoir aucun doute. Parce que la foi n'est pas une chose de gens paresseux. Ah non, vous devez faire votre part. Voulez-vous faire le test? Vous devez étudier. Vous voulez être un bon être humain? Vous devez faire une rénovation intime. Voulez-vous améliorer votre santé? Devez-vous faire votre part, prendre des médicaments, faire votre traitement médical sur Terre? Souhaitez-vous progresser dans votre travail? Il faut étudier pour être un grand professionnel. Être ponctuel, proactif. En fin de compte, vous devez jouer votre rôle dans la situation que vous souhaitez voir se produire. À partir du moment où vous faites vraiment votre part, vous vous abandonnez et commencez à vibrer dans l'intensité de la certitude que vous avez déjà réalisé quelque chose de très bien, même si vous ne savez pas ce que c'est, mais que certainement l'univers vous aidera à manifester. C'est le flux, c'est la délivrance. C'est vous qui vivrez dans la certitude que le meilleur arrivera. C'est savoir que ce prunier que je regardais enfant devienne un jour un grand arbre, faisant jouer les enfants en dessous, recueillant les prunes et appréciant ce fruit délicieux. Tout cela parce que nous avons donné le temps de manifester ce qui devait se révéler. Pour terminer la pilule d'aujourd'hui, notre invitation est pour vous abandonner davantage à votre foi en Dieu, à la foi en vous-même, à la fois que la vie a été créée dans un but divin pour que tous les êtres s'harmonisent et soient heureux. Puissions-nous vivre ensemble dans une terre plus humaine, beaucoup plus juste et généreuse, où les plantes, les animaux, les êtres humains et les autres êtres peuvent vivre ensemble en harmonie. Même s'il faudra un certain temps pour que cette prise de conscience se répande dans votre temps, ayez confiance que cela se produira certainement. Et donc, aussi dans votre vie, dans vos objectifs, dans vos rêves, quels qu'ils soient. Je veux un grand amour, je veux une famille avec des enfants, je veux un super travail, je veux travailler. Il y a tellement de choses que les gens veulent. Chacun de nous a ses rêves. Confiez, ayez confiance en vous et en Dieu, qui vivent et travaillent à travers vous au jour le jour. Rappelons-nous l'extraordinaire enseignement de Jésus à Thomas, non pas dans le sens de le reprendre, mais dans le sens de lui donner le vrai chemin de la foi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Heureux ceux qui apprennent à croire avant de voir, car malheureusement la majorité de l'humanité qui est encore dans son enfance spirituelle a besoin d'abord de voir et seulement ensuite il commence à y croire. Lumière et paix pour votre journée, beaucoup de foi pour votre vie. Nous ressentons une si bonne énergie lorsque nous sommes remplis de foi. Lumière et paix à tous. Et vous le savez déjà, mes amis, à bientôt, à très bientôt.